Bienvenue sur PIB, le podcast immobilier belge destiné aux primo-investisseurs qui veulent sécuriser leur avenir financier grâce à la brique. Dans l'épisode du jour, on passe un sujet ou une question liée à l'immobilier au laser et bien évidemment, comme toujours, dans un format spontané, rempli d'anecdotes et d'histoires. J'espère que tu vas kiffer. Comme toujours, laisse-nous un like ou un 5 étoiles pour nous soutenir avec l'algorithme sur les plateformes de podcast. On est parti pour l'épisode du jour, let's go! Bienvenue dans cet épisode de PIB. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus mindset, mais qui pour moi est diablement lié à la réussite en immobilier. Alors, tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler de gagner de l'argent. C'est facile. Le conserver, c'est une autre histoire. Alors, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer au fil de ma croissance, hein, et je sais que d'autres rentiers avec qui j'ai déjà discuté le partagent aussi, cette maxime. En fait, gagner de l'argent avec l'immobilier, c'est un exploit. Ça, on va pas le diminuer, hein, et il y a à peine 5% des gens qui y arrivent sur toute une population, donc c'est vraiment pas donné à tout le monde. Ça demande beaucoup de compétences techniques et des choses pareilles. Mais c'est quand même vachement plus facile de le gagner quand tu as compris comment ça marche. Je veux dire, le premier, bien évidemment, la courbe d'apprentissage est énorme. C'est pour ça que nous, on a développé nos accompagnements pour aider les gens à compresser cette courbe d'apprentissage et faire le moins d'erreurs possible. Mais tu vas remarquer une chose quand tu auras réalisé ton premier investissement, que tu vas attaquer ton deuxième, puis ton troisième. En fait, que gagner de l'argent, le cash flow va couler à flot, hein, si on peut dire ça comme ça. Mais tu vas voir que souvent, dans le seau, il sera percé. Ça va être bizarre. Il va se passer un truc. C'est que tu vas gagner de l'argent, mais en fait, si tu ne mets pas en place, et c'est l'objet ici de ce podcast, de cet épisode, si tu mets pas en place des process, des choses intelligentes, je peux t'assurer qu'il va fondre comme neige au soleil. Et c'est vraiment un phénomène qui est super intéressant, que moi je pensais pas que j'allais rencontrer, parce que personnellement, moi j'ai toujours été quelqu'un dans tout ce qui est frugalité. Je ferai un épisode vraiment là-dessus parce que ça vaudrait le détour pour moi, le bon mindset. On va dire les bons mindsets quand on démarre, hein, les 5 bons mindsets, les 5 bons états d'esprit à avoir quand on démarre. Et il y aura la frugalité dans ces 5 états d'esprit. Donc voilà, reste bien à l'écoute, ça arrivera très bientôt. Mais donc, moi j'ai toujours été quelqu'un dans la frugalité. Frugalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui fait attention à ce qu'il dépense, qui cherche à faire des économies, qui dépense. Voilà, pas grand chose en fait. C'est pas radin, mais bon, voilà, c'est qui est prêt à faire des sacrifices à court terme pour un long terme plus radieux. Voilà, si je devais décrire la frugalité, pour moi c'est ça. Parce que bien évidemment, la frugalité, c'est pas quelque chose de spécialement agréable, surtout dans une société de consommation où tout le monde consomme. Mais j'en reparlerai plus en détail dans un autre podcast. Et donc je disais, moi je suis quelqu'un qui est vraiment dans ce mindset-là. J'aime pas trop claquer, voilà, c'est pas trop dans mes habitudes. J'essaye toujours de dépenser le moins possible, en tout cas le plus justement possible, hein. Pas le moins possible, mais pas pour tout et n'importe quoi. On va dire ça comme ça. Mais je suis quand même tombé dans le panneau de quand j'ai commencé à avoir 2 Airbnb, 3 Airbnb. En fait, j'ai augmenté quand même radicalement ce que je gagnais. Hein. Quand tu gagnes 500, puis 1000, puis 1500 en plus, voire 2000, ça fait quand même une grosse différence. On est d'accord. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y a eu plus d'argent qui sont stackés sur le compte, mais il y a eu aussi beaucoup plus de tentations. Là où à l'époque on se disait oui, non, c'est quand même un peu superflu, on va pas le faire. On se disait là c'est pas grave en fait, c'est pas grave parce que on peut se le permettre. Et vraiment c'est quelque chose qui est super humain. C'est pas que moi, c'est tous les gens qui commencent à gagner un peu d'argent. Plus on gagne, plus on a tendance à dépenser. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en place directement pour moi des bonnes habitudes. Et alors, il y a un truc qui est important, hein, bien évidemment, faut savoir se récompenser. Là, ici, on va parler pour toi qui est probablement un primo-investisseur ou pas loin. Faut savoir se récompenser sur le premier. Parce que là, le premier deal, effectivement, les premières rentrées d'argent, pour moi, il faut
à la limite tout dépenser et se faire un gros plaisir, un gros kiff, parce que ce que tu viens de traverser, c'est quand même extraordinaire. À peine 5% de la population se lance dans l'aventure et peut-être 1 ou 2% y arrivent vraiment de manière efficace. Donc ce que tu as réussi, quand tu auras réussi à ton premier deal, à haut rendement, et tu auras tes premiers cash flow, tes premiers bénéfices, on va dire. Pour moi, il faut les claquer, il faut les dépenser, il faut ancrer ça et se dire « Putain, j'y suis arrivé ». Voilà, ça c'est c'est vraiment important. Donc, je sais pas, les premiers 500, les premiers 700, les premiers 1000, tu les dépenses dans un truc vraiment que tu n'aurais pas fait habituellement. Mais après ça, focus. On revient les pieds sur terre et on met en place une méthodologie efficace. Parce que je te le dis tout de suite, si tu n'as pas une méthodologie efficace et une discipline forte, ce cash flow supplémentaire, en fait, tu vas pas le voir passer. Tu vas le dépenser dans des conneries, ou des trucs que tu te dirais oui mais moi maintenant je peux me faire plaisir. Non, arrête tout de suite, c'est bullshit. C'est pas du tout bon. Franchement, déjà le premier conseil, le premier process que je t'invite à faire, c'est ne laisse pas ce cash flow sur un compte à vue. Ce que déjà la première erreur qu'il faut pas faire du tout, c'est tout mettre dans le même pot commun. C'est-à-dire tes revenus de ton salaire ou de tes revenus d'indépendant, les mixer, les mélanger avec tes revenus immobiliers. Grosse erreur. Parce que là, ça va être un bordel monumental. Tu vas pas savoir attribuer, tu vas pas savoir processer les choses, les mettre dans des boîtes. Et donc ça, c'est exclu. Ne fais pas ça. Donc au grand minimum, tu as 2 comptes. C'est le compte immobilier. Tous tes revenus de l'immobilier tombent là-dedans. Et pour bien faire, tu y adosses les crédits immobiliers. C'est plus simple, bien évidemment, et les prélèvements, de l'eau, de l'électricité. Et tu as ton compte à vue avec sur ta vie professionnelle classique, on va dire ça comme ça. Donc déjà ça, première chose à faire, très importante, vraiment. Au début je faisais pas ça et en fait tout se mélange. Quand tu fais pas ça, tout se mélange. Donc tu sais pas vraiment combien tu gagnes, c'est pas clair et donc en fait il y a de l'argent sur le compte à vue, on le dépense. Grosse erreur. Quand j'ai commencé avec mes premiers revenus, c'était ça. Vraiment c'est à chier. Ne fais pas ça. Donc là, premier conseil, 2 comptes, on a compris, un pour l'IMO, un pour le reste. Et donc, là, c'est déjà pas mal, mais on va quand même aller beaucoup plus loin que ça. La deuxième chose que je t'inviterai à faire, c'est l'argent que tu vas recevoir sur le compte immobilier. Bien évidemment, il va servir à payer le crédit hypothécaire, l'eau, l'électricité, les charges, on a compris. Mais le reste ne doit pas rester sur un compte à vue. Pourquoi ? Parce que s'il est sur un compte à vue, je t'assure que tu vas être tenté de le dépenser. C'est comme ça, c'est humain, tu peux tourner ça dans tous les sens. Je te dis, je suis quelqu'un qui ne claque pas, mais tu te dis, ok, il y a 1500 dessus. Ok, c'est bon, je peux aller au resto, je peux me faire ce plaisir, je peux m'acheter cette nouvelle table, je peux, me payer ce week-end. Non, c'est pas l'objectif. Ton cash flow, ça dépend ce que tu cherches, mais si tu cherches la liberté financière, le cash flow de tes premiers investissements, faut bien le mettre de côté précieusement pour générer des fonds propres. Voilà, c'est à ça qu'il sert et à rien d'autre. C'est pas pour commencer à se payer un lifestyle légèrement plus élaboré, parce que c'est pas 500 € qui vont changer ta vie, c'est 2000, 3000, 5000. Donc pour atteindre ces 3000 là, il va falloir encore charbonner un peu. C'est pas un deal qui va tout changer. En général, dans 90% du temps. Et donc, moi, ce que je t'invite à faire, peut-être une règle automatique, ça c'est à toi de voir, il y a des banques qui font ça, ou alors tu le déplaces manuellement chaque début de semaine. Après, si tu es dans la coloc, c'est assez facile, début de mois, tu déplaces ça. Si tu es dans la location courte durée avec des revenus qui viennent à un pic-bloc, là, c'est plutôt toutes les semaines qu'il faut le faire. Et donc, ce que je t'invite à faire, il y a 2 possibilités, la possibilité soft ou hard. La possibilité soft, c'est de déplacer ça sur un compte épargne de cette banque-là. Très facile. Donc, ça reste quand même assez facile et assez tentant de vouloir le déplacer, de pouvoir le déplacer. Donc, parce qu'un compte épargne, en une demi-seconde, ça repart sur le compte à vue. Ça, c'est la solution soft. La solution hard, c'est carrément l'envoyer dans une autre banque. Une autre banque dont tu n'aurais par exemple pas de carte. Donc, tu sais pas dépenser. Par exemple, une banque comme Revolut, N26, qui prend du temps à faire du temps de trajet, tu vois. Donc 2-3 jours parce que c'est des banques européennes et UK, mais au moins il y a un délai de 2-3 jours et
tu n'aurais pas les cartes à vue, tu les aurais cachées quelque part, je ne sais pas où, ou demander à ta femme ou je ne sais pas à ton enfant de les cacher. Donc en gros, tu sais pas dépenser cet argent-là, toi il est sur un compte et tu sais pas le dépenser facilement. Il faut le ressortir, il faut qu'il fasse un temps de trajet. Et là, je peux te dire que si tu mets ça comme verrou, déjà le resto, tu te dis ok, non, là l'argent j'ai dans 3 jours, je peux pas, tu vois. Le bazar, là j'ai un coup de cœur, un coup de tête émotionnel sur une déco de salon, là je peux pas, il est sur le compte, tu vois. Et ça, c'est ultra efficace. C'est peut-être un peu hard, mais c'est ultra efficace. Voilà, moi ce que je te conseille un peu de faire. Et voilà, ça c'est un premier process. Et vraiment retiens ça. Tu n'y es peut-être pas encore, mais ça va venir. Si tu m'écoutes en podcast régulièrement, à un moment, il va falloir passer à l'action. Alors, soit je t'ai fait un podcast avec les 4 choix quand on démarre. Je t'invite à l'écouter. Et je sais que tu vas bientôt passer à l'action. Donc, ça fait vraiment plaisir. Mais qui dit passage à l'action dit réussite, résultat. Si tu es bien accompagné, bien évidemment, et que tu gères bien ça, et tu vas augmenter tes revenus. Et je ne veux pas que tu les crames bêtement parce que moi, j'ai fait ça régulièrement. Et c'est triste. Voilà, c'est triste. Parce que j'aurais pu mettre beaucoup plus de côté. Et maintenant, c'est le cas, hein, mais je te parle d'il y a 1 an et demi, 2 ans, c'était pas vraiment ça. Et donc là, maintenant, on va aller un cran plus loin. Je t'ai donné vraiment une première idée, vraiment qui est très sympa. On va aller un cran plus loin et on va parler de la gestion financière. La gestion financière, c'est ultra important et ça va un cran plus loin que juste les revenus immobiliers. Là, c'est une gestion financière que je te propose pour tous tes revenus, l'intégralité de tes revenus. Il est fort à parier que actuellement, tu n'as aucun système de gestion de revenus. Voilà, je te le demande. Quand tu reçois ton salaire de 1008, 1007, 1005, 2000, 2005, 3000 sur ton compte à vue, qu'est-ce que tu fais? Je te pose la question. Tu vas probablement me dire rien ou je déplace une partie mais je sais pas trop pourquoi. Je vais t'expliquer qu'il y a 2 manières de gérer son argent et je t'invite à choisir une de ces 2 manières-là ou la 3e qui est un mix des 2 que j'ai moi-même fait pour moi. Alors il y a 2 manières qui sont très connues dans le milieu de la gestion financière. En tout cas que moi j'ai beaucoup apprécié, je lis beaucoup. Enfin, si tu ne me connais pas encore, je lis énormément. C'est pour ça que je te sors des podcasts parfois un peu méta, un peu mindset parce que je lis énormément et j'adore ça. Et je vais te conseiller 2 bouquins qui ont vraiment, j'ai trouvé géniaux vraiment. Le premier c'est Secrets of the Millionaire Mind, donc les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Il y a une petite partie sur la gestion financière, mais plus globalement, c'est sur le succès et la réussite. Un incroyable bouquin. Je te le conseille vraiment si tu l'as jamais lu. Il est pas bien cher sur Kindle si tu lis en anglais, sinon en français, il est pas cher non plus. Alors, T. Harv Eker, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que les millionnaires, ils utilisent un système de gestion sous forme de jar. C'est jar parce que c'est très imagé en fait. Et en fait, l'idée, c'est que à chaque fois que tu reçois un revenu, donc on va essayer de prendre ton salaire, tu pourrais aussi faire avec des revenus immobiliers, mais voilà, moi je vais te le dire après ce que j'en pense. Mais on va dire ton salaire, tes revenus de ton vie d'indépendant, chaque revenu que tu gagnes est directement séparé en 6 jars distinctes. J'ai bien dit 6 jars distinctes. La première, c'est le nécessaire. Elle va représenter, donc quand tu as un revenu par exemple de 1000 €, il y a 55% qui vont aller dans le nécessaire. Voilà. C'est quoi le nécessaire? C'est en gros un compte à vue. C'est ton compte à vue où tu vas laisser ton argent. C'est pour vivre. Donc ça paye le loyer, ça paye l'eau, l'électricité, ça paye la nourriture, ça paye, je sais pas, tout ce qui est nécessaire, les habits qu'il faut racheter, ces choses-là. C'est vraiment le nécessaire. Ça représente 55% de tous tes revenus qui va être utilisé pour le nécessaire. Voilà. Alors là, peut-être que tu vas me dire, ouais, mais non, moi, 55% sur mon salaire de 2000 attribué au nécessaire, c'est pas suffisant. Alors là, je vais peut-être te mettre un chaos technique. Je suis désolé, mais il le dit, T. Harv Eker, et je pense qu'il a raison. Si tes dépenses pour le nécessaire sont supérieures à 55%, ça veut dire que tu vis au-dessus de tes moyens. Voilà, ça peut peut-être faire mal au cul, mais c'est comme ça, je suis désolé. Si tu es à 70% que tu as besoin pour le nécessaire, c'est probablement que tu loues un appartement qui est trop cher ou que tu as un rythme de vie qui est trop élevé. Voilà. Alors, c'est encore différent si tu es si tu es pour le moment dans une période de crise, de galère, que tu es au chômage, au CPRS.
on va mettre ça de côté. Mais si t'as un travail, une vie classique, et que ton revenu nécessaire est supérieur à 55%, il y a un problème. Voilà, je te le dis, c'est comme ça. Alors donc le nécessaire, c'est sur le compte à vue. Voilà, on a le compte à vue, tu vois tes revenus, sauf IMO. T'as bien compris l'idée. Fun, c'est très important. Le fun, c'est les loisirs et le fun. 10% de tout ce que tu gagnes, donc ici ce sera 100 euros sur les 1000 euros par exemple, va être attribué dans le fun. Et le fun, il y a une règle qui est très importante. C'est que tout doit être dépensé à la fin du mois. C'est comme ça, tu réfléchis pas, tu les claques. Point barre. C'est vraiment l'idée de se dire, oui, ok, il faut gérer son argent, mais il faut aussi se faire plaisir parce qu'on peut pas, un être humain ne peut pas être dans la restriction, la contrainte tout le temps. Ça ne marchera pas. Quand tu fais ça, ça va faire un effet de réactance, comme on dit en psychologie, et ça va faire l'effet opposé, en pire en fait. Au lieu de vouloir, si tu ne te permets jamais rien, si tu fais jamais de plaisir. Et donc là ici l'idée c'est de se le faire chaque mois. Fun c'est quoi? C'est un cinéma, un bon restaurant par exemple, un petit week-end en amoureux, je sais pas moi, les loisirs, je sais pas, voilà, acheter une nouvelle basket pour ton, par exemple, voilà, des trucs pareils vraiment dans tout ce que tu mets loisirs et fun. Et si tu le fais pas et que tu veux pas l'utiliser, qu'est-ce qui va se passer? À un moment, tu vas en avoir marre de dépenser, de te serrer la ceinture, et au lieu de claquer, par exemple, 100 euros sur le mois, tu vas aller en claquer 500 d'un coup pour te libérer. Donc, vraiment, le fun, on le fait et on claque tout jusqu'à chaque mois, et tu redémarres à chaque mois. Après ça, il y a le long terme. Le long terme, on met 10% chaque mois. Alors fun, toutes les autres jars, les 5 autres jars, comment on les crée? C'est avec des comptes épargne. Compte épargne, c'est gratuit. L'ouverture d'un compte épargne est gratuit en tant que particulier, en tout cas dans une bonne banque, comme Belfius ou CBC. Et donc là, tu ouvres 5 comptes épargne. Le banquier va te dire, mais monsieur, c'est quoi ce bordel? Tu lui dis, ça vous regarde pas, c'est mon problème. Moi, il se disait, pourquoi vous ouvrez 5 comptes épargne? Je dis, écoutez, j'ai un système de gestion financière, ciao. Et pas poser plus de questions que ça. Donc 5 comptes épargne, le fun, le long terme. Long terme, ça c'est tout ce qui est achat pour le long terme. Donc en fait c'est du stacking, on met de côté pour acheter des choses sur le long terme, comme par exemple une nouvelle télévision, nouvelle chaîne Wi-Fi, nouvelle table, nouvelle chaise, nouveau frigo. Voilà, c'est vraiment important d'avoir un nouveau canapé, un nouveau lit, je sais pas. Vraiment ce côté long terme, très important. Autre chose qui est très très importante que personne ne fait, et c'est pour ça que les gens ont parfois du mal à se dire est-ce que j'investis dans une formation à plusieurs milliers d'euros, un coaching à plusieurs milliers d'euros, c'est éduque, pour éducation. Et donc en gros, c'est 10% de tout ce que tu gagnes chaque mois va dans cette jarre, et c'est une jarre qui ne sert qu'à se former et à évoluer, à croître, on va dire ça comme ça. Très 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 important le éduque. Et donc là, en fait, tu as un budget pour te payer des coachings, des formations, des choses là. Parce que quand tu ne budgétises pas, tu as envie de te former, tu les as pas. Donc c'est vraiment très puissant ce système de gestion financière. Et puis, c'est 10% donc. Et puis tu as le LIFI, liberté financière. Là, c'est pour se créer sa liberté financière, investir dans des véhicules d'investissement de création de liberté financière. Et donc, bien évidemment, ici, c'est l'immobilier. Donc, 10% de tout ce que tu gagnes, tu le fous dans cette jarre LIFI. 10%, voilà. Ça peut être pour aussi acheter des cryptos, acheter des actions en bourse, et voilà. Et puis lui, il est aussi dans une logique de charity. Donc, il a créé une jarre charity où il met 5% de ses revenus pour donner à des œuvres caritatives, parce que c'est une logique que beaucoup de gens qui réussissent disent, c'est qui donne reçoit. Quand on donne, on a un retour, c'est plutôt métaphysique, mais voilà, c'est un peu sa philosophie des choses. Alors moi, dans cette logique, ce que je te propose, c'est de mettre chaque cash flow immobilier dans la jarre LIFI. Donc, ce que je t'ai expliqué, par exemple, avec le compte où tu envoies là, en fait, tu vas mettre tous tes revenus immobiliers dans ce compte-là qu'on va appeler LIFI, par exemple. Ce sera pas un compte épargne ou alors un compte épargne. Ça, c'est à toi vraiment de voir. Mais donc, tu les mets dans ça. Et en plus de ça, chaque mois, à chaque fois que tu gagnes des revenus, tu les attribues, tu mets 10% dans le LIFI. Voilà, tu as un peu compris. Donc, je répète, 55% en nécessaire, 10% en fun, 10% en long terme, 10% en éducation, 10% en liberté financière et 5% en charité. Donc ça, c'est la première vision des choses que j'ai appliquée pendant très 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 longtemps. Donc
Quand j'ai commencé à vouloir me lancer dans l'immobilier, j'ai directement appliqué ça, en plus de la frugalité assez extrême, dont on reparlera dans un autre podcast. Mais j'ai vraiment appliqué ça rapidement. Mais j'ai fait évoluer les choses au fil du temps avec une nouvelle façon de faire la gestion financière, de celle de John DeMartini. Là, c'est un bouquin qui n'est qu'en anglais, mais c'est un bouquin vraiment très très puissant si tu as par exemple des problèmes et que tu te sens mal parce que tu gagnes de l'argent. Je dis pas ça pour rire. Il y a des gens qui ont du mal à conserver leur argent parce qu'ils ne se sentent pas ils sentent pas qu'ils le méritent, voilà, ils se sentent pas méritants et donc ils vont gagner de l'argent et ils vont le redispatcher. Ça vient de certains schémas mentaux qui viennent sûrement de ton enfance. Et donc là, dans ce bouquin, on débroussaille ça. Donc c'est un bouquin assez spirituel sur l'argent. How to make one hell of a profit and still get to heaven. Donc en gros, comment faire un putain de profit et quand même aller au paradis. C'est Dr John DeMartini, bouquin ultra puissant, vraiment coup de poing moi, quand je l'avais lu. Même si j'avais pas trop de problèmes à ce niveau-là, il y avait quand même des idées assez ouf. Et une de ces idées, lui, c'était de la gestion financière. Et lui, c'était un peu différent. En gros, lui, et moi je t'explique ici les différentes façons. Tu prends celle qui te parle le plus. John DeMartini, lui, il est pour la création de 2 comptes distincts pour permettre une sérénité d'esprit, d'une part, et une croissance financière sur le long terme, d'autre part. Donc, il y a que 2 jars ici. On va dire ça comme ça, 2 comptes épargne. Le premier, c'est Coussin. Il l'appelle Coussin. Je l'ai appelé comme ça aussi dans mon truc. Coussin. Donc, je pense que le banquier doit se marrer, doit se dire Coussin. Mais quoi, il va acheter des coussins. Il y a 6 000 euros, 10 000 euros dessus. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? En fait, Coussin, c'est quoi? C'est le compte qui a à remplir en premier. C'est quelque chose que tu retrouveras souvent chez beaucoup de gens qui gagnent de l'argent, parce que, il y a cette logique de sérénité dans ce compte-là. Ça veut dire quoi? Le compte Coussin, tiens-toi bien, doit contenir, c'est celui qu'il faut remplir en premier et que tu ne dois pas toucher. Pas toucher. Il doit contenir 3 à 6 mois de dépenses mensuelles. C'est-à-dire que par exemple, si, je sais pas moi, tu dépenses dans ton nécessaire, voilà, par exemple, par mois avec ton loyer, ton électricité, tes dépenses alimentaires, toutes les dépenses, tu vois, courantes. Donc tu as besoin chaque mois pour vivre, on va dire. Ça, tu dois mettre dans ce compte-là 3 à 6 mois de ces dépenses-là. Exemple, moi je vais prendre mon cas, à peu près à 1 500 euros à 2. Je dois stacker entre 4 500 à 9 000 euros dans ce compte-là. Et alors, c'est un compte qui a quoi comme utilité? Ça a une utilité de sérénité. En fait, ça veut dire que quoi qu'il t'arrive, si tout part en couille, je sais pas, tu perds ton job, tu as ta voiture qui rend l'âme, tu as X, Y, tu as un compte de sécurité, un compte qui est là pour vraiment casser la glace en cas d'urgence, comme on dit dans les incendies. C'est vraiment l'utilité de ce compte-là. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire d'avoir ce compte-là? Ça va te créer une sérénité et tu vas plus être dans le sentiment de manque. Parce que le sentiment de manque, c'est très méta, hein, tu liras John DeMartini, mais quand tu es dans un sentiment de manque, qu'est-ce que tu attires à toi? Tu attires le manque. Quand tu as un coussin qui est bien moelleux, bien rempli, tu n'es plus dans un sentiment de manque, tu es dans un sentiment d'abondance et donc tu peux avoir l'esprit clair, de la clarté et tu peux attirer l'abondance. Voilà, on y croit pas, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction et moi je suis à peu près convaincu que ça marche parce que j'ai rencontré beaucoup de multimillionnaires au cours de ces 2 dernières années et je peux te dire qu'ils ont tous quelque chose en commun, c'est une façon de penser qui se rapproche beaucoup de celle-là. Alors, ça c'est le premier compte, le compte Coussin, donc qui est vraiment spécifique, mais qui est vraiment utile, rien que pour avoir une sécurité, une sérénité d'esprit. Pour moi, il faut le faire. Et puis il y a le deuxième compte, et j'adore le nom qu'il a donné. Je trouve qu'il est beaucoup plus parlant que celui de Thierry Wecker avec Liffey. C'est Immortality. Et moi, j'adore ce nom. Et en fait, c'est quoi? C'est la même logique que Liffey, sauf qu'il l'a appelé Immortality. Et alors, comment il le décrit? Tiens-toi bien, je trouve cette phrase magnifique. Il est uniquement à toucher pour investir dans un véhicule qui apporte une richesse à mon âme, c'est-à-dire la liberté financière. Je trouve ça beaucoup plus poétique
que juste Leafy. Donc moi, c'est bien évidemment ce label-là que j'ai utilisé et je t'expliquerai après moi mon mix des deux. Et donc le but chez John DeMartini, il est dans la même logique, c'est de stacker, tu l'as compris, le plus rapidement le coussin, le fameux coussin. Donc là, mets le maximum là-dedans. Donc lui, il n'a pas toutes les jarres de Tearwaker, il en a que 2, donc on stack le plus rapidement coussin. Et puis après, Immortality, on est dans la même logique que Tearwaker, 10% de ce que tu gagnes, tu vas l'attribuer à Immortality. Mais lui, il est beaucoup plus véloce dans parce que lui, il dit 10%, c'est quand même pas dingue. Il dit que tous les 3 mois, tu augmentes de 10% cette somme. Par exemple, si tu commences avec 100 €, tous les 3 mois, tu augmentes de 10%. Donc, 10% de 100, ça fait 110. Et puis, tous les 3 mois, donc 10% de 110, ça fait 11. Donc, 6 mois après, tu es à 121. Et puis, tu as compris l'idée. Voilà, c'est comme ça. Et donc, moi, ce que je te conseille, c'est que les revenus immobiliers vont t'aider d'abord à stacker le coussin. Et puis, elles vont partir toutes dans Immortality. Voilà, ça, c'est très, très important. Et chez John DeMartini, comme chez Tearwaker, il y a une règle qui est inamovible, immuable, que tu ne peux pas toucher. Sinon, sinon tu fais tout foirer et pour moi, t'es pas dans les clous. Quand tu déposes quelque chose dans un compte, que ce soit long terme, que ce soit fun, que ce soit coussin, que ce soit Immortality, tu ne peux jamais les sortir de là, les sortir de leur zone pour lesquelles ils ont été pensés. C'est-à-dire, par exemple, tu veux acheter une TV, il te manque 200 € dans ton compte long terme, c'est niet, c'est KO. Tu ne peux pas aller prendre un compte dans, je sais pas moi, Charity ou Leafy ou je sais pas quoi, ça ne marche pas comme ça. Même chose dans Immortality. S'il y a par exemple 15 000 € dans Immortality, que tu as une tuile et que tu peux pas la régler, c'est pas mon problème. C'est leur vision des choses. Hein. Moi, je dis c'est pas facile à faire, mais j'essaie de le faire le maximum du temps. C'est pas ton problème. Tu ne peux pas toucher aux 15 000 €. Tu te démerdes autrement pour régler ta tuile, par exemple ta voiture dépanner ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment important de pas dire ouais non ok il y a 15 000 là je vais prendre 15 000 €, il y a 1 500 là je prends 1 500 parce que non il faut imaginer que les jarres sont fermées et qu'on ne sait pas les bouger facilement. Donc elles sont pas interchangeables et elles vont pas l'une dans l'autre. Elles ont vraiment des frontières qui sont hermétiques et elles ne voyagent pas d'une à l'autre. Très 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 important. Et tu vas voir c'est pas facile parce que parfois tu vas te dire allez c'est ça que je te disais tu vois. Au début, je suis pas à ça près. 100 € de long terme, je le déplace et je le mets là dans Fun parce que j'ai envie de me faire un meilleur resto. Non, c'est bullshit de chez bullshit. Faut pas faire ça. Et ça peut te paraître extrême, ça peut te paraître très très radical, mais je t'assure que si tu fais ça pendant, on va dire, 3 à 5 ans, tu vas aller beaucoup plus vite. Mais tu n'imagines même pas à quel point tu vas aller beaucoup plus vite que n'importe qui d'autre qui investit dans l'IMO. Je peux parier ce qu'on veut. C'est une méthode qui est extrême, mais qui est putain d'efficace. Voilà, ça c'est un peu ce que je voulais dire ici. Et alors moi, je vais te clôturer là-dessus. Hein, voilà. J'ai fait un peu un mix des deux. Parce que j'aimais beaucoup cette vision de John DeMartini. Après, j'ai lu le bouquin et je la trouvais très méta, très spirituelle. Mais j'étais assez en accord avec ça. Et j'aimais quand même bien certaines idées de Tearwaker. Avec pour moi, mon mix des deux, c'est quoi? C'est une gestion qui est plus frugaliste que Tearwaker, donc un peu plus, elle n'est pas plus frugaliste, elle est plus en accord avec ce que mon objectif, qui est vraiment mettre le max de côté pour investir dans l'immobilier. Et donc, c'est quoi la gestion plus frugale? Ma gestion financière, c'est quoi? C'est nécessaire. Je prends 50%. Donc de mes revenus, ici je te parle de mes revenus professionnels, pas immobiliers, mais nécessaire. Donc mes revenus professionnels, il y a 50% que je vais dans le nécessaire. Donc je suis pas à 55, je me suis réduit à 50%. C'est pas facile, mais si ça tenait qu'à moi, on serait à 40, voilà. Mais parfois c'est trop extrême aussi. On est en couple, donc il faut satisfaire les deux personnes. Donc nécessaire 50%, le fun 10%. Celui-là, vraiment, je l'enlèverai pour rien au monde
parce que ça permet quand même de vivre un peu et c'est quand même important. Le chemin est long, c'est un marathon l'immobilier et comme je te l'ai dit, si tu te prives si tu t'offres même pas ça, c'est un peu dommage que il risque d'y avoir une perte de motivation à un moment. Donc le fun 10% et 40% est envoyé à l'IFI. Ciao. Je me pose pas de questions, je suis pas dans long terme, éducation, tout ça. Quoique, je t'avoue que ça c'est ma vision des choses. Bon, voilà, l'IFI pour moi et éducation, ça quand tu investis en toi, pour moi c'est un vecteur qui est le plus puissant pour se créer sa liberté financière. Donc je considère certains coachings et formations, pas tous bien évidemment, mais ceux qui me permettent de me développer pour créer ma liberté financière, je les considère comme un investissement dans mon âme, comme disait voilà notre ami John DeMartini, qui apporte une richesse à mon âme. Donc voilà. Donc éducation, je l'ai un peu merge, je l'ai un peu fusionné avec l'IFI, mais long terme, j'ai laissé tomber. Je suis pas du tout matérialiste, j'ai pas envie de me racheter des trucs, voilà. Sauf, non, en général, je le fais pas. Vraiment, j'essaie de te tirer au maximum et je prends ce nécessaire quand il faut. Et charity, effectivement, bah voilà, là, ça, je l'avoue, j'avoue mes crimes, je ne le fais pas. Et quel autre je fais pas long terme, éduc, ouais, voilà. Donc moi, je suis à 50% nécessaire, 10% en fun, 40% en l'IFI. Et l'IFI, tu l'as compris, part pour remplir le coussin. Donc j'ai 2 jarres, le coussin, le fameux coussin en premier, avec 3 mois de dépenses. Et puis tout part dans Immortality. Et donc le cash flow immobilier, lui, pour sa part, il part directement dans Immortality. Voilà, il part vraiment dans Immortality, voilà, avec aucun plafond bien évidemment. Et au niveau de l'attribution, parfois je mets juste de l'argent pour mettre de l'argent, soit parfois aussi j'ai investi dans des actions en bourse ou des cryptos. Voilà, si par exemple j'ai 1000 euros à mettre, j'achète peut-être 500 euros de crypto et peut-être que je mets 500 euros sur le compte Immortality, en sachant que les cryptos, voilà, c'est un peu différent, mais on essaye de prendre des grosses cryptos, pas des shitcoins, mais qui sont plutôt stables, même si le mot stable n'a pas sa place dans la cryptomania. Alors voilà, c'est un peu ça mon système que je t'invite à. Voilà, moi ici c'est un podcast, je te donne mon avis, ma façon de faire. Mais je peux t'assurer que les gens qui ont réussi rapidement ont mis en place des systèmes pareils. Pas comme ceux, peut-être pas identiques à ceux que je t'ai expliqué, mais je t'assure que les gens qui réussissent bien, c'est des gens qui savent gérer leur argent. Gagner de l'argent est facile, le conserver est extrêmement difficile à cause de la tentation de notre société de consommation. Donc voilà, c'est vraiment important d'avoir une gestion financière comme celle-là. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est simplement peut-être déjà de commander les bouquins sur Amazon de Thierry Wecker et John DeMartini, mais surtout à appliquer ça. Donc, si tu veux un plan d'action, c'est très simple. Déjà, on crée 2 comptes séparés, un compte pour les revenus pro et tous les comptes revenus et un compte pour les revenus immobiliers. Première chose. Et puis quand on a des revenus, à chaque fois qu'on a des revenus pro, on les attribue selon la gestion financière qui correspond à ce que tu aimes. Et puis les revenus immobiliers, on paye les charges bien évidemment, et tout le reste part dans l'Immortality ou le l'IFI, ça dépend de toi. Voilà, merci de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt et je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour te remercier de ta motivation, moi je t'ai préparé une formation 100% gratuite et tiens-toi bien, le titre c'est 2000 € par mois avec l'immobilier en Belgique, 3 études de cas inattendues, une étude de cas sur la colocation, une étude de cas sur la location courte durée et une étude de cas immeuble de rapport mixte. Tout ça en Belgique, en Wallonie. Pour obtenir cette vidéo de formation, c'est très simple, tu cliques sur le lien en description et tu t'inscris. Voilà, on s'entend la semaine prochaine pour un nouvel épisode de PIB. À très bientôt, ciao ciao.